27 ans, bientôt 28. Je suis à la Virtac depuis maintenant 3 ans et 8 mois, un peu plus, bientôt 4 ans, quasiment 4 ans. J'étais affecté à Créteil 2 mois, et puis là ça va faire toute ma caserne, de ma carrière que je suis à Maisons-Alfort. À côté de ça, je suis en couple depuis 5 ans aussi, et je viens d'Alsace, j'habite en Alsace. C'était une vocation depuis tout petit, moi j'étais quelqu'un de très très curieux, et sorti de bac, je savais pas du tout. Il y avait tellement de domaines variés qui m'intéressaient et j'avais du mal à me canaliser ou me concentrer dans un domaine. Alors, je suis allé voir une conseillère d'orientation, on est parti sur géomètre topographe. J'ai fait ça 2 ans. Je fais le BTS, ensuite j'ai travaillé 2 ans. Il y a une routine qui s'est installée très 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 rapidement. Maison, boulot, maison et les chantiers qui se répétaient. Du coup, je me sentais pas du tout à ma place dans ce métier. Il fallait que je trouve autre chose. Et je savais qu'il fallait quelque chose avec un peu plus de pep, d'adrénaline, moins monotone, quoi. Et c'est en parlant une fois avec le père d'un ami qui était pompier chez moi en Alsace que je m'intéresse au métier. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses le côté sportif, l'aide aux personnes, la camaraderie, et tout, vraiment ce côté non routinier ça m'a tout de suite interpellé. En plus, chez moi, il n'y a aucune filière pompier. Personne n'a été en contact. C'est pour ça que ça m'est peut-être pas venu aussi plus tôt, mais j'avais aucun ami qui faisait pompier volontaire, aucun ami, cousin. Comme je disais, j'avais plein de perspectives d'avenir, et c'est la première fois qu'il y en avait une qui me semblait vraiment décidée, c'est ça là, et où j'étais sûr et certain que je voulais faire ça. J'avais plein d'autres projets, mais à chaque fois, ah oui, ça peut aussi être bien. Mais une fois que je suis parti sur pompier, il n'y avait rien d'autre. C'était vraiment évidence. Et je voulais à tout prix faire pompier. C'était clair dans ma tête. Pas pompier volontaire parce que c'est pas considérer ça comme un travail, c'est une activité à côté. Et je pouvais plus continuer géomètre avec ça en tête. C'est à partir de là que je me suis renseigné. J'ai pris rendez-vous avec mon CIRFA. On en a parlé, on en a beaucoup parlé. Puis après, je me suis renseigné sur les thèses, je me suis entraîné pour. Parce qu'il y a aussi les tests sportifs, psychotechniques. Je me suis entraîné pour ça, je les ai passés et j'ai été pris. Alors j'étais surpris de Villeneuve. Je m'attendais pas que ça soit aussi strict. Parce qu'on a le côté pompier, mais il y a le côté militaire qui est très 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 présent. Et de ce que j'avais vu, donc quand j'avais visité les casernes près de chez moi, j'avais que le comté pompier, voilà, où j'avais été en contact. Et le côté militaire, il vient très vite et très fort à Villeneuve. Du coup, ouais, j'avais peut-être pas ces valeurs militaires à la base, vu que en plus j'avais travaillé dans le civil et tout ça. Et ouais, ça vient très vite, mais j'ai hyper adhéré. Comme on est vite dans le bain, j'ai tout de suite compris. Je suis arrivé à 24 ans, donc peut-être une petite maturité déjà, et j'ai vite compris ce qu'ils attendaient. Je me suis très très vite mis dans le moule, et une fois qu'on se met dans le moule, moi j'ai adoré. C'était vraiment Villeneuve, c'était super. C'est que des bons souvenirs, on avait un super contingent. Et les gradés, on apprend énormément de choses. Je trouve ça hyper intéressant. D'un côté, on vient aussi un peu pour ça. Plus c'est dur, plus on a des bons souvenirs au final. C'est classe, quoi. Dépêchez-vous, il y a une notion de sauvetage à l'intérieur. Dès la formation à Villeneuve, on est tout de suite baigné dans un esprit. Le contingent, on est tout de suite une unité. C'est pas des collègues, c'est des camarades. Mais c'est tout de suite, ça se ressent tout de suite. Le fait d'endurer des épreuves physiques ensemble, des interventions ensemble, de faire sport ensemble, avoir ce rythme ensemble et toutes ces contraintes, ça crée des liens qu'on a directs. Même dans le monde civil, j'avais pas eu ça en tant que géomètre. Et là, c'est incroyable comme ça vient vite. À Villeneuve, on marche ensemble, on part, on chante ensemble. Et ça crée des liens, vraiment un esprit de corps, quand on chantait, ça avoir des frissons. C'est vraiment. C'est plein de moments comme ça que je pense qu'on peut vivre que là, quoi. Et c'était incroyable. On entre dans
tout nouveau monde, rien à voir avec Villeneuve. Villeneuve, c'est vraiment théorique. On reste que dans la théorie. Et là, on rentre vraiment... tout ce qu'on apprend, maintenant, on l'applique sur des gens, sur des victimes. Douleur à dos plus hanche, 2VL, femme 40 ans. Alors nous, quand on fait en manœuvre, c'est entre nous. Là, on a la vraie victime en détresse. Rien que avant même de rencontrer la victime, les proches qui nous tirent par le bras, qui nous ramènent. Et c'est un autre monde, même la vie en caserne. Quand on arrive, j'étais bon en sport, mais les mecs en caserne, ils sont déjà... Quand on arrive, on est là, en caserne, ils sont très forts. Et notre chef de section nous dit toujours, quand vous allez arriver en caserne, vous allez prendre un TGV. Et nous, en fait, on essaie de vous mettre au plus proche de ce TGV. Et il avait raison, c'est vraiment... on arrive où... On a des connaissances, mais il nous en reste énormément à apprendre, arriver en caserne. C'est même une manière de vivre. Après, c'est pas on rentre pompier de Paris et puis oui, ça y est, je suis pompier, je me laisse aller. Il y a encore l'entraînement physique qui est quotidien, il faut toujours se maintenir à un certain niveau. Il y a le niveau de connaissance qui... C'est même pas on l'a acquis, c'est tout le temps, il faut tout le temps le remettre en question. On apprend tout le temps, on peut pas, c'est impossible de tout savoir. Il faut tout le temps apprendre, même quand on est super bon en connaissance. Il y a toujours des nouvelles notes, le côté médical il change souvent, même le côté feu. Et du coup il y a toujours des nouvelles choses à apprendre et en fait il faut toujours se maintenir, se remettre en question. Et c'est vraiment, je pense comparé à certains d'autres métiers, c'est hyper exigeant personnellement, côté familial et il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est vraiment tout le temps un maintien des acquis qu'il faut avoir. Chaque train, moi j'ai 3 heures de train pour venir, j'en profitais pour réviser à fond. Entre chaque pause ici, c'est révisé. Le sport, c'est pareil. Pour se mettre à niveau, c'est à la maison faire du sport. On le ressent tous. Hein. La fatigue, c'est... Le sommeil, c'est quand on l'a plus qu'on se rend compte qu'il est très important. Après, on a les jours compensateurs de repos, mais sur le moment, il y a des fois, c'est pas facile. Hein. Et il y a forcément... Ici, il faut qu'on soit bon en natation, en muscu, en course à pied, en théorie. Et il y a forcément des endroits où on a des lacunes, des difficultés. Et en fait, être moyen et bon en tout, au début, c'est compliqué. Comme je dis, moi j'avais vite compris ce qu'il voulait. Il faut être bon en sport, bon en théorie, bon en manœuvre. Une fois qu'on allie les trois, je pense que ça peut que se passer bien. Moi j'étais en plus la chance d'être assez sociable. Du coup, quand on est demandeur, qu'on est motivé, dynamique, ça peut que bien se passer. Quand on me demandait au début, on arrive, on est garde-cuisine, on a des tâches ménagères à faire. Moi, je l'ai toujours fait à fond. Et une fois qu'on comprend ce qu'on veut, ce qu'on attend de nous, je le donne et ça se passe bien. On décale pour des interventions pas souvent justifiées. On en fait beaucoup, plus que des justifiées, vraiment plus. Après, je me dis toujours, moi, ce qui peut ne pas me paraître justifié n'est pas forcément pour la personne. Si elle appelle, c'est qu'elle a... Elle ne veut pas forcément aller à l'hôpital, mais si elle nous appelle, c'est que forcément elle est bouleversée dans quelque chose. Ça peut être juste une crise d'angoisse. La personne, à ce moment-là, elle est vraiment pas bien. Et j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne, l'empathie. Et j'essaie toujours de me mettre à leur place en me disant, ben voilà, pour moi, c'est pas... Elle s'est entaillée le doigt, pour elle a beaucoup saigné, elle a peut-être pas beaucoup saigné. Elle a paniqué sur le moment, certes, mais... C'est pas pour ça que moi, je dois m'énerver. Si je suis venu, c'est pour décaler aussi. Il est confortable le matelas. Hein. Il faut pas dormir. On va à l'hôpital, il y a un médecin, une infirmière qui va vous voir, un médecin qui va vous voir. Ils vont vous poser à peu près toutes les questions qu'on vous a posées. Du coup, c'est pas le moment de dormir, d'accord? J'ai tout de suite essayé d'aller vers l'avancement rapide. Et j'ai enchaîné très vite, j'ai fait caporal et dans la foulée, au moins de temps possible, j'ai fait caporal-chef. Après, ça demande beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de révision. Plus, en 3 ans, je suis passé caporal-chef et c'était 3 ans j'ai jamais autant révisé de ma vie. Et j'avais envie, les fonctions de chef d'agrès, c'est vraiment... Il y a le côté médical là qui est encore plus poussé. On a une intervention à son compte. Et même la formation était géniale. C'est des médecins qui nous donnent cours. Et on a j'ai la chance, moi, de pouvoir, avec un bac, là, d'avoir eu des médecins qui m'ont donné cours, qui me forment. Là, par contre, on peut réaliser un accouchement. La dernière fois, j'avais fait un accouchement. Une sage-femme a fait 5 ans d'études pour faire ça. Et moi, j'ai eu la chance de le faire avec mes 3 ans de pompier, quoi.
Parce qu'on voit beaucoup des reportages, les feux, les pompiers d'élite, beaucoup de feux, beaucoup d'interventions, et un grand secteur diversifié. Et moi, j'ai retrouvé tout ce qui m'intéressait au final. La diversité des interventions, l'esprit de cohésion, de camaraderie, l'adrénaline qu'on peut avoir. À chaque intervention, on ne sait jamais pourquoi on part et c'est vraiment ça qui est plaisant, l'aide aux personnes. Il y a un côté gratifiant comme j'étais pas volontaire avant, que j'ai appris à découvrir. Je suis pas venu pour les éloges ou qu'on me dise ah oui t'es pompier, mais n'empêche qu'une fois qu'on l'a, c'est hyper plaisant de se sentir utile et quand les gens vous disent merci, et c'est quand même, on a quand même ce retour de la société et c'est assez plaisant. Ouais. Et bien réfléchir, ouais, je pense que c'est vraiment l'engagement. Il faut bien savoir où on met les pieds et bien y réfléchir.